Donc BTC consolide à 80, ouais 79-80K et ce qui est plutôt pas mal, c'est que il a quand même cassé les différents niveaux, tu te rappelles, dont on parlait depuis plusieurs semaines. Donc ça c'est plutôt intéressant à savoir. La ligne bleue, le true min price, et la ligne rouge, bon, qui sont quasiment rejointes aujourd'hui, donc le coût moyen des investisseurs court terme. Donc, ce qui est plutôt pas mal, ça va être justement de voir déjà qu'il a été rejeté par la moyenne mobile des 200 derniers jours, donc assez propre en plus. Je trouve assez sa textbook. Et donc pour l'instant, on va être dans l'entre-deux et on va typiquement voir en fait ce qui va se passer au niveau du comportement du prix. Je pense que tu t'en souviens, mais globalement par rapport à 2022, si tu prends l'exemple, je vais y arriver à dézoomer, tac, là c'est trop dézoomé, on va rezoomer, voilà. C'est que nous, ce qu'on veut pas voir, c'est exactement ce qui s'était passé dans ce cadran-là. Vraiment, pareil, ça avait duré 3-4 jours. Faut pas qu'on fasse la même. Et je crois qu'il y a même eu tu vois, ce rebond là. Et alors celui-là, il était extrêmement parlant. Là, 19K tout 20 et résistance. Je l'avais même pas vu quand je vous l'ai présenté. Mais je l'ai vu tout à l'heure en faisant mon truc. Je dis putain, c'est vrai qu'on a eu le retest et du coup la confirmation qu'on allait se repéter la gueule ici, pile poil. Après, bon, je pense que ça a été liquidé en cascade, mais typiquement, c'est assez intéressant de le voir. On est toujours sur cette on vient de basculer, attention. Regarde. Coucou. Un petit Bitcoin, des inflows qui arrivent positifs, donc sur 30 jours, pareil, moyenne à 30 jours. Écoute, généralement, je dis bien généralement, quand on est dans ce cas de figure, évidemment, on peut avoir soit ce qui s'était passé ici sur le fake pump de 2022, mais qui était vraiment le dead cat bounce par excellence. Je ne sais pas si ce sera le cas ici ou alors c'était celui-là et on a eu un tout petit peu d'inflow. Mais globalement, après des énormes sorties quand même qui étaient encore plus intenses que ce qui s'était passé en 2022 malgré les Black Swan de FTX, Terra Luna, etc., on rebascule positif sur les inflows. Qui, écoute, généralement, voilà, tu vois, ça correspond plutôt à cette zone de reprise, c'est-à-dire des inflows qui vont être timides, mais qui vont quand même montrer que la dynamique repasse positive. Idem en 2019 ou justement 2020 après le crash Covid, c'est un peu, tu vois, le même topo. C'est-à-dire, on va pas rebasculer logiquement, normalement, en bull run direct, mais si jamais on repasse vraiment dans une configuration plus haussière, si vraiment on bascule, on change de régime, ça va être un des signaux à surveiller, ça va être vraiment ce genre de configuration, et plus à l'inverse, en fait, des micros entrées, puis ensuite rebasculer avec des sorties massives. Évidemment, si on va toucher les 60K, on aura, je pense, une deuxième jambe comme ça, mais pour l'instant, écoute, ça fait vraiment... ça fait assez positif. Et pas le troisième, mais l'autre point qui est intéressant, ou pareil, je vous en parlais depuis des semaines, c'était justement d'essayer d'avoir une sorte de, de zone de bottom avec énormément quand même d'argent investi sur les niveaux qui nous intéressaient. Et si on reprend ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe entre les 54 et du coup les 80K, eh bien on a 28% de tout l'argent investi sur Bitcoin qui est dans cette fameuse zone. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que moi, je vous disais que, ça, James Check avait fait son analyse dessus. Le but, c'était de voir environ 25% de tout l'argent investi sur BTC qui est regroupé sur une même zone pour vraiment qu'on construise un bottom solide. Donc là, on est à 28%. On est typiquement dans le moment où on est entre bull et bear, j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment dans cette limite-là. Dans cet entre-deux, si tu veux, moi je reste encore sur cette casquette, on va dire, à semi-prudente, parce que pour moi, on a pour l'instant franchi un seul palier sur 3 qui m'intéresse. Dans le sens où on va prendre par exemple ce qui se passe avec la moyenne mobile des 200 derniers jours. Pour l'instant, on n'est pas revenu au-dessus, donc il y a déjà celle-là, et ça c'est vraiment purement technique. De toute façon, on le voit ici. Le but, ça va être quand même de le reprendre pour confirmer ça. Au moins au niveau on-chain, le but, comme je te l'ai dit plus tôt, c'est vraiment qu'on perdure au-dessus des 78K, ça c'est clair, pour vraiment nous montrer que oui, la dynamique va repasser positive. Après, on a... en fait, il y avait le dernier papier de James Check où il disait justement le bear market est probablement mort, mais les bears, justement, les bearish ne le savent pas encore. Et c'est plutôt intéressant parce que, si tu veux, on va avoir besoin justement que les bears, tu vois, qui sont encore quand même pas mal shorters, qui short quand même pas mal encore le marché, on va quand même avoir besoin de cette confirmation-là. Et l'autre qui m'intéresse, ça va être celle plutôt vers les 95-97, qui est à la fois en fait cette moyenne mobile annuelle sur BTC, qui en fait celle-là est vraiment la tendance de fond, donc qui bien sûr arrive toujours en retard comparé à, si tu veux, ce qu'on voit court-termiste avec le coût moyen d'achat des investisseurs court terme ou la MA200. Là, on parle vraiment d'une tendance de fond qui est toujours arrivée un mois ou deux après. Tu vois, quand en 2019, on était sorti en janvier,
Là, on a eu confirmation en avril. Quand là, on était sorti en janvier, on a eu confirmation en mars. Donc en fait, il va y avoir ces 3 paliers parce que même au niveau de la détention, voilà, des coins, tu vois, des coins de la masse d'argent qui sont détenus sur ces niveaux-là, on va dire que c'est vraiment le dernier palier avant que vraiment en plus on redépasse sur les 100K. Mais en plus de ça, on a une autre masse financière détenue sur ces niveaux-là qui va être intéressante à surveiller. Donc en fait, on a vraiment pour moi ces 3 escaliers. On avait les 79-80, on va avoir les 85 à reprendre pour au moins cette EMAT 200 au niveau technique. Et ensuite, il y aura les 95 où là, vraiment, ce sera en mode, ok, là, il n'y a plus de doute, il y a vraiment le cycle haussier qui est en place, si tu veux. Mais on peut quand même encore, tu vois, avoir une sorte de rebond, peut-être sur les 72, comme l'a dit Alex, qu'on revienne tester au moins le haut du range précédent de ces 2 derniers mois, et qu'ensuite, on revienne finalement vraiment consolider, mais au-dessus de ce niveau-là, qu'on reprenne la EMA 200, et qu'en plus, après, on revienne prendre les 95K environ. Donc il y a vraiment en fait ça pour moi qui va être à reprendre. Mais encore une fois, c'est parce que c'est ma casquette, on va dire, d'homme de probabilité enfin, je pense que vous l'avez remarqué, j'aime pas être en mode ça y est, c'est le bull run, tu vois, j'aime pas FOMO non plus. Par contre, et donc je me dis, avec tout ce qui commence à s'enclencher, donc justement tout ça, tu vois, cette supply détenue sur une zone vraiment concentrée, le retour de des inflows sur BTC, tu as quand même les ETF qui sont quand même là massivement, hein, c'est pas parce qu'il y a une journée de sortie ou deux que c'est la fin des haricots. En vrai, c'est plutôt pas mal. Puis après, au niveau technique plus on-chain, au niveau du comportement du prix, je trouve ça propre. Quand tu regardes en plus aussi ce graphe de la supply en profit, pourcentage de la supply en profit, on a dépassé un niveau qui historiquement, tu vois, ce fameux niveau des à peu près 60-62% d'investisseurs en profit, où quand tu regardes là le truc en pointillé où on en est aujourd'hui, on en est là, tu vois. En fait, quand tu regardes par rapport au cycle précédent, c'est déjà une zone de récupération, enfin de changement de dynamique. C'est-à-dire que, tu vois, c'est à peu près cette zone-là. Donc déjà, janvier 2023, la fameuse zone où on sort justement du bear market. Là, si je colle, c'est avril 2019, donc la fameuse zone où on est juste après justement la sortie du bear market. Donc c'est assez intéressant de voir ça et de me dire que peut-être que finalement on s'attendait à beaucoup plus de crash, parce que tu vois, on était beaucoup à se dire oui, il y a des probas qu'on aille sous les 60, mais au final on a quand même eu plusieurs journées à plus de 2 milliards de pertes encaissées sur le marché, etc. Peut-être que finalement ça a suffi et que encore une fois avec cette thèse et théorie que on a quand même eu beaucoup moins de retail qu'on FOMO, mais c'était des institutions et des ETF et que elles vont pas vendre en panique, finalement peut-être que ça nous a suffi à atteindre un bottom. Ça reste des probabilités. Encore une fois, James, je te dis, sur le papier, je crois qu'il a écrit il y a 2 jours, il disait vraiment que sa thèse, c'était qu'à 80 ou 85, je ne sais plus le chiffre exact, il était vraiment convaincu que le bottom était vraiment les 60K. Et qu'on a de plus en plus de probabilités fortes que justement on sorte doucement d'un bear market. Mais comme il le dit lui-même, il dit par contre, c'est pas parce qu'on sort qu'on va repartir to the moon et qu'on va faire des x4 direct. Ça peut prendre énormément de temps, ça va prendre énormément de retests. Et ça, en fait, ça va être les retests qui vont nous confirmer, tu vois, justement. Si on monte en escalier et qu'on fait, là, tu vois, les 80, 72, on revient aux 85, on reteste par exemple les 80, on va aux 95, on reteste les 85, etc. Au final, on va enchaîner les confirmations plutôt haussières. Donc ça va vraiment être intéressant à suivre parce que peut-être qu'on arrive sur une nouvelle dynamique.